Croyez-le ou non, on est à Montréal en ce moment, au parc du Cap Saint-Jacques, qui est dans le nord-ouest de l'île, tout à l'ouest en fait. Je pense que j'aurais jamais connu cet endroit si j'avais pas exploré avec le van. Et comme on est à Montréal, eh bien, même à un endroit si excentré, tout le parking est payant. Donc, pour aller profiter du parc, vu qu'on est des gros cheapos ici, il faut trouver un endroit où on ne va pas payer pour le parking. Parce que qu'est-ce que c'est idiot de faire payer pour le parking. Mais il y a toujours une solution à tout. Moi, ça me semble comme un bon stationnement. Alors du verre, un parc, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Ce genre de truc, ça attaque. Alors ici, en fait, c'est la jonction entre le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies. Le fleuve Saint-Laurent est là-bas et l'île de Montréal est là. Un peu de géographie. De retour à la maison. Le cliché comme quoi les francophones ou les français sont sales est vraiment un faux cliché parce que en général je vois beaucoup plus d'anglophones ne pas se laver quand ils vivent dans des vannes que des francophones. Je dis ça, je dis rien. Et je reçois beaucoup de questions sur comment je me lave dans un van. Alors la plupart du temps, quand je suis en mode autonomie, les jours où je ne vais pas transpirer, et l'automne ça arrive souvent, si je ne vais pas faire d'exercice ou quoi, je me nettoie avec des lingettes pour bébé. C'est pas très écologique parce qu'il faut les jeter, mais à peu près 3 lingettes parce que je suis assez grand, ça suffit. Et ça rafraîchit plutôt bien et c'est un rythme en fait à adopter. C'est plus difficile pour les filles, je dirais, quand elles sont dans des moments où elles ont besoin d'avoir une sorte d'hygiène féminine. C'est plus difficile, je dirais, pour les filles que pour les garçons, donc c'est un peu injuste, mais c'est ça. Mais par contre, quand je vais courir, comme je viens d'aller, quand il va faire chaud l'été, quand c'est intenable et qu'il faut absolument prendre une douche, et bien, mon campervan, il a une douche. C'est pas la plus pratique, donc, et aussi j'ai un réservoir d'eau, donc c'est assez limité. Je vais essayer de vous montrer comment je me douche dans mon road trek. Alors, pour commencer, il y a tout un processus. Le processus commence avec fermer les rideaux pour avoir l'intimité. Et ces rideaux-là, ils sont plutôt cool parce que il feutre vraiment beaucoup. Bon, après la couleur, vous me jugerez pas, c'est pas moi qui ai fait le design dans les années 90 de ces vannes là. Donc voilà, j'essaie de pas avoir de trous et à l'arrière aussi. Donc d'abord ce que je vais faire, c'est je vais enlever ces choses là. Ce qui va me permettre aussi de faire un peu de ménage, parce qu'en fait ça dans le fond c'est ma seule pièce, donc je prends une petite balayette comme ça, c'est super pratique, c'est tout petit, puis et bien, ce que je vais faire c'est
ramener toute la poussière. Il faut que le van soit un peu incliné pour que l'eau arrive dans le drain ici. Ça m'est arrivé parfois d'avoir le van pas totalement incliné et ça a donné des surprises que je n'aimerais pas avoir, c'est-à-dire toute l'eau qui revient ici au lieu d'aller vers le drain là-bas. Et alors vous vous demandez où qu'est-ce qu'elle est la douche? Certains road trek vont avoir, ce sont les road trek les plus longs, vont avoir une sorte de douche dans un compartiment qui est complètement contenu dans un placard, et parce que le van est un peu plus large et un peu plus long. Mais dans ces versions là, la douche est juste ici. Alors il faut ouvrir le compartiment ici. Ici c'est la toilette, je ne sais pas si vous vous souvenez du tour que j'avais fait. Et donc voici le pommeau de douche et le rideau de douche. Alors je vais vous montrer où ça va. Le pommeau de douche se met ici. Ici je sors le rideau de douche et il va en fait être dans ce rail là qui fait tout le tour et qui donne accès à la salle de bain portative, salle de bain temporaire, je sais pas comment l'appeler. Certains vont se demander pour l'eau chaude s'il y a de l'eau chaude. Eh bien il y en a, il y a un chauffe-eau en fait ici, mais l'été j'utilise pas vraiment beaucoup et il met un peu de temps à se starter. Et c'est ici qu'on l'active, mais je vais pas le lancer. Mais je préfère en fait prendre juste une douche froide, comme ça ça permet d'utiliser le moins d'eau possible. C'est pas si pire que ça. Oh my god! Ça prend plus de temps en fait de préparer tout et de nettoyer ensuite que de se laver en tant que tel, parce que j'ai le réservoir d'eau et il faut que je l'aille super vite. Donc c'est eau, savon, eau, séchage. Après, ce que je vais utiliser, c'est des linges qui sèchent rapidement. Je sais plus jamais comment ça s'appelle, micro quelque chose. Et pour finalement nettoyer ça avec un produit nettoyant antibactérien le plus naturel possible, mais quand même à un 98% qui va nettoyer. Pour que ça sèche, en plus d'utiliser un linge, je vais également mettre ce pourquoi cette chose-là sert, c'est pour sécher le rideau de douche. Ce qui va prendre le plus de temps au final, c'est vraiment le séchage, parce que dans des temps humides et même à l'intérieur d'une voiture, en général c'est toujours un peu humide, donc ça va prendre toujours un peu de temps. Pareil avec ma serviette. Avant j'avais ma serviette, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans un épisode précédent, la serviette de camping qui sèche en 10 minutes, même pas. Je l'ai perdu quelque part, donc j'utilise cette serviette qui finalement est pas si mal, mais ça me manque quand même d'avoir une serviette de camping qui prend pas beaucoup de place et qui sèche et qui en fait ne retient pas les odeurs et les saletés. Bon, il va falloir en retrouver une. Et alors que les pâtes chauffent, on va se sustenter de sardines. Et voici comment on se lave dans un van. Pas si compliqué, un peu rigolo, donc ça ajoute à l'expérience. J'espère que ça vous a plu, enfin j'espère ne pas vous avoir choqué trop. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures partout au Canada, parce que pour vivre heureux, vivons léger. Et bienvenue dans mon van au Canada. Abonnez-vous, suivez moi sur Instagram, Facebook et tout ça. Et aussi je commence à écrire des longs blogs sur monvanaucanada.wordpress.com. Donc si vous vous ennuyez ou si vous avez fait des nuits blanches et que vous avez besoin de lecture, le chapitre 1 est disponible. Vous n'êtes pas obligé non plus. À la prochaine.